À plus de 1200 pieds d'altitude, sur la route 298, à 30 000 de Rimouski, dans le comté du même nom, se dresse la municipalité de Saint-François-Xavier-des-Hauteurs. Le site est pittoresque, montagneux, enrichi par de nombreux lacs et la rivière Mestigouguèche. Monsieur Thomas Deschênes, un luthier de Saint-François-Xavier-des-Hauteurs, c'est là qu'on vous amène ce soir. Histoire de vous donner un avant-goût du Festival d'automne de Rimouski, parce qu'on est justement dans le comté de Rimouski. Alors, Soirée canadienne vous amène ce soir pour vous faire découvrir un patelin typiquement québécois qui recèle vraiment de talent traditionnel à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs. Et je pense que vous allez apprécier le petit programme qu'ils ont préparé spécialement pour vous. Alors, après avoir entendu M. Deschênes, on va inviter ici M. Rénal Cloutier, qui est nul autre que l'organisateur, pour nous faire sa petite chanson. M. Cloutier, c'est à vous, on va chanter. À la chasse à la perdrix. Dans mon chemin rencontre une jolie demoiselle d'arrivée. Badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Dans mon chemin rencontre une jolie demoiselle. Je lui ai demandé si elle était à marier. L'arrivée. Badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Je lui ai demandé si elle était à marier. Mais elle m'a répondu, pas avec un hôtelier. L'arrivée, badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Elle m'a répondu, pas avec un hôtelier. Car avec sa bouteille, il pourrait me saouler. L'arrivée, badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Car avec sa bouteille, il pourrait me saouler. Avec mon métier, je serais marié. L'arrivée, badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Avec mon métier, je serais marié. Avec une jolie fille, la plus belle des quartiers. L'arrivée, badabaï, amatou, matandalou, bim bom. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. Badabaï, amatou, matandalou, l'arrivée. La municipalité de Saint-François-Xavier-des-Hauteurs se dresse à plus de 1200 pieds d'altitude sur la route 298 à 30 000 de Rimouski, dans le comté de Rimouski. Elle est donc située dans un milieu physique très montagneux et des plus pittoresques, avec un relief avantageusement façonné par les nombreux lacs. De plus, la rivière Mestigouguèche serpente ces terres fertiles du côté sud. Saint-François-Xavier-des-Hauteurs est né du défrichement et de la colonisation vers les années 1870. La forêt était dense. Plusieurs moulins à scie surgirent à cet endroit. De nombreux draveurs et bûcherons contribuèrent aussi par leur apport au futur développement agricole. Cette paroisse fut érigée en municipalité en 1918 et attira, grâce à son sol riche, plusieurs habitants des paroisses périphériques. À l'instar des monts environnants, l'église s'élève majestueusement au centre du village. À proximité de celle-ci se trouve la résidence du pasteur. Les services éducatifs sont bien représentés à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs. Il y a 2 écoles pour recevoir la gente étudiante, l'une pour le niveau élémentaire et l'autre dispensant les secondaires 1 et 2 aux adolescents des Hauteurs, comme de la paroisse voisine Saint-Charles-Garnier. Dans la rue de l'église, une magnifique salle paroissiale et un récent pavillon des loisirs servent à la fois aux jeunes et aux moins jeunes pour différentes activités. Le garage municipal est situé dans la même rue. Le touriste est bienvenu à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs, notamment à l'occasion du célèbre Festival d'automne.
chaque année, des centaines de chasseurs envahissent le territoire de la chasse aux faisans. Et durant la belle saison, le parc municipal nouvellement aménagé accueille de nombreux villégiateurs. Les Hauteurs est réputé pour sa grande production laitière. Les cultivateurs sont donc nombreux et prospères. La culture maraîchère est aussi à l'honneur depuis quelques années. Plus de 90 acres de terre et une serre fournissent du travail rémunérateur à une douzaine d'employés et offrent à la population d'excellents produits. 2 moulins à scie sont au service de cette communauté. Il y a en plus une faisanderie, laquelle approvisionne, comme on peut s'en douter, le festival d'automne de Rimouski. Un artisan local fabrique des violons qui font honneur à ce patelin des montagnes. Saint-François-Xavier des Hauteurs, dans le comté de Rimouski, est donc une paroisse dynamique, située dans un décor enchanteur où il fait bon vivre. Un autre des beaux coins du pays qu'il est très agréable de découvrir. On peut vous assurer à l'avance d'un accueil sincère et mémorable. Comme un enfant, la destinée, la rose au bois, n'avait comme un enfant, n'avait comme un enfant. C'est pas l'affaire des filles d'aller voir les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'aller voir les garçons. D'aller voir les garçons, la destinée, la rose au bois, d'aller voir les garçons, d'aller voir les garçons. D'aller voir les garçons, d'aller voir les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de bagner la maison. Mais c'est l'affaire des filles de bagner la maison. De bagner la maison, la destinée, la rose au bois. De bagner la maison, de bagner la maison. De bagner la maison, de bagner la maison. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ils entrent 4 par 4 en tapant du talon. Ils entrent 4 par 4 en tapant du talon. En tapant du talon, la destinée, la rose au bois. En tapant du talon, en tapant du talon. En tapant du talon, en tapant du talon. Quand tout le monde est en place, on frise et rigodon. Quand tout le monde est en place, on frise et rigodon. On frise et rigodon, la destinée, la rose au bois. On frise et rigodon, on frise et rigodon. On frise et rigodon, on frise et rigodon. Et l'on parle d'amourette, c'est toujours de saison. Et l'on parle d'amourette, c'est toujours de saison. C'est toujours de saison, la destinée, la rose au bois. C'est toujours de saison, c'est toujours de saison. C'est toujours de saison, c'est toujours de saison. Merci beaucoup. M. Vitalin Côté, qui a une voix de stentor et qui s'en sert bien. Merci, M. Côté. Et Mme Laurence Boucher, ça se trouve la mairesse. On va avoir recours à la mairesse pour la prochaine chanson. Vous voulez chanter, Mme la mairesse? Qu'est-ce que vous chantez? La grippe. La grippe? Dites-moi pas que vous avez la grippe. Non, mais des fois. Des fois, ça arrive. On y va. Il y a une épidémie, car tout le monde sont grippés. Il n'y en a pas de mes amis qui ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Cassène font de l'argent comme de l'eau. Les mouchoirs sont à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez, là vous l'avez pour de bon. C'est le temps de vous faire soigner un petit gin puis du citron. Avec ça vous allez suer, évitez les courants d'air, faut pas mourir les pattes en l'air. Si vous n'êtes qu'à empirer, frottez-vous avec du camphré. Si vous avez mal au cœur, prenez une dose de painkiller. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose de l'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas l'influenza.
qui volait, son voile qui volait au vent. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Et autre chose encore de bien plus séduisant. Et autre chose encore de bien plus séduisant. Heureux, heureux celui qui sera son amant, son voile par-ci, son voile par-là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Merci, Madame Rose-André Michaud. C'est ça, c'est un joli nom, ça, Rose-André. On voit pas ça souvent ensemble. C'est vrai. Vous chantez bien. On vous remercie pour votre chanson, Madame Rose-André Michaud. Eh bien, maintenant, si vous voulez, on a un personnage important à vous présenter. C'est son honneur, le maire. Parce que à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs aussi, il y a un maire. Une municipalité progressive du bas du fleuve. Vous êtes à combien de milles de Rimouski, Monsieur le maire? 30 000. 30 000. Ouais. Alors, je vous le présente, c'est Monsieur le maire Fernand Boucher. Bonjour. Monsieur le maire. Puis Madame la mairesse, vous l'avez connue tantôt. Elle a chanté, puis on va en faire chanter encore, on y dit pas. Non. Quand on aura fini de jaser avec vous, on va en faire chanter encore. Faut pas y dire, par exemple. Non? Non, on va pas boire. Non, pas boire. Bon, alors écoutez, Monsieur le maire, on aimerait savoir ce qui se passe à Saint-François-Xavier-des-Hauteurs. Vous avez sûrement, depuis que vous êtes maire, réalisé certaines choses pour votre municipalité? Oui. Oui? Oui, je te dis, je suis pas seul. Non, avec tout le conseil et on a tout votre monde. Après ça, il y a eu une équipe avant nous autres qui a travaillé aussi. Justement. C'est-à-dire qu'on a continué de ce que les autres avaient commencé. C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est qui s'est réalisé il n'y a pas longtemps? Là? Vous n'avez pas eu un projet d'égout qui a été réalisé? Oui, on a un projet d'Acaduc qui est en marche actuellement. Un projet d'Acaduc aussi qui est en marche. C'est-à-dire que les travaux ne sont pas en marche, mais les sondages, vous savez. Ah, c'est ça. Les sondages. Vous avez des sondages qui sont entrepris, là, une équipe d'ingénieurs qui prépare un plan là, pour la réalisation de... Parce qu'il faut aller avec des puits, on n'a pas de lac aux alentours. Ah bon, il n'y a pas de lac chez vous. On appelle ça non. On appelle ça Saint-François-Xavier-des-Hauteurs. Est-ce que c'est vraiment en haut chez vous? Oui. Il y a de l'altitude, là, quoi? Il y a 1200 pieds d'altitude. Ah bon. Mais sans doute comparé au reste de la région, c'est pour ça qu'on appelle ça les hauteurs? Ben, c'est pour ça qu'il y a du beau monde. Ici, on voit loin, Ah! Vous êtes en haut. Vous surveillez tout ce qui se passe à l'entour. Oui. Maintenant, Monsieur le maire, vous avez chez vous un territoire qui a été particulièrement développé dernièrement pour le festival de Rimouski, le festival d'automne. Vous avez un territoire de chasse. Oui, on a un territoire de 50 près de chasse qui accueille 100 chasseurs. Ah bon? Pendant le festival d'automne. C'est pour bientôt le festival d'automne. Oui, la chasse, c'est le 9, le 10 et 11 octobre. C'est ça. Alors, samedi prochain, là. C'est ça. C'est le temps de chasser. Ouais. Puis vous avez aménagé votre territoire, là, les sentiers, tout ça, là, particulièrement pour le festival. Pour le festival. Oui. Est-ce que vous considérez que le festival d'automne de Rimouski constitue chez vous un apport important là, au point de vue économique? Oh, oui. Oui? Oui. Ça vous amène du monde, puis... Plus qu'il passe de monde, il reste toujours quelque chose. Il en reste toujours quelque chose. Oui. Alors pour vous, c'est important, le festival d'automne. Ah oui. Ben, on est content parce qu'on a d'ailleurs des gens du festival ici. On ne lui dira pas. Non. Nous autres, on le sait, on le comprend. Monsieur le maire, on vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces renseignements intéressants concernant votre municipalité. Comme je l'ai dit tantôt, on va... Demandez-lui donc à Madame la mairesse, elle ne chantera pas une autre chanson. Demandez-lui. Tu veux-tu chanter un peu pour moi? Elle va chanter encore, on est correct. On est correct pour vous, encore ça. On y va. Madame Boucher, c'est à vous. C'est les mitaines, là. Le mitaine et chaussons. Les mitaines et les chaussons, c'est ça qu'on avait convenu que vous chantiez, bon, y va. Oui, c'est ça. On y va. On travaille dans les tricots de laine, moi et mon Philémon. Puis sa job, c'est de faire des mitaines, moi, c'est de faire des chaussons. Le soir après l'ouvrage, il me conduit chez nous. Et dans un doux langage, il me dit des mots doux. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. 5-6 fois par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, il m'en passe des frissons. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. Nuit et jour, j'en parle à Mouma, il en parle à Poupa. Mais lui nous trouve ben achalant, faut pas lui parler de ça. Moi je dis que je suis pas inquiète, quand ça sera le bon temps. Philémon qui est pas bête, aura son consentement. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. 5-6 fois par semaine, on s'aime, c'est
pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, il m'en passe des frissons. Il m'appelle sa mitaine, moi j'appelle mon chausson. Il m'appelle sa mitaine, moi j'appelle mon chausson. L'autre soir auprès de la barrière, on était tous les deux. Tout d'un coup, il ôte ses mitaines pour me faire un aveu. Moi je dis fais pas de bêtises, je suis une fille comme il faut. Faut se marier à l'église, pas devant Louis Bilodeau. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. 5-6 fois par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, il m'en passe des frissons. Il me prête sa mitaine, moi je lui prête mon chausson. Il m'appelle sa mitaine, moi je lui prête mon chausson. Merci beaucoup. Ça va très bien. La chanson était d'ailleurs fort jolie. Je savais pas que le maire c'était un chausson, c'est pas vrai. Hein? Merci beaucoup. Si vous voulez, moi je vais retourner dans ce coin-là parce que il y a M. le curé qui était tout près de moi et que je vous ai pas présenté à ce moment-là, mais je le fais tout de suite. C'est M. le curé d'Ona-Ouellet. M. le curé, bonsoir. Monsieur le curé, ça fait longtemps que vous êtes dans les hauteurs, là, vous? Ça va faire 8 ans, le 2 octobre prochain. Ah, mon Dieu, Seigneur, vous n'avez pas le vertige encore? Non. Non? Ça fera, si vous passez l'émission chez nous samedi prochain, ça fera exactement 8 ans que je suis Ah, c'est là. ça. Ben, ce soir. Ce soir. Au moment où l'émission est en onde, ça fait exactement 8 ans que on vous souhaite... C'est-à-dire le 2 octobre. Le 2 octobre, ce soir. On vous souhaite un anniversaire fantastique. Merci beaucoup. Monsieur le curé, on va l'applaudir. C'est son anniversaire d'arrivée dans les hauteurs. Mais vous avez toujours été dans le ministère paroissial? Oui, absolument. Oui. Dans 12 ou 13 paroisses différentes. Dans 12 paroisses différentes, à titre de vicaire, De d'abord. vicaire d'abord, pendant 13 ans. Puis c'est votre troisième cure, vous me disiez? Troisième cure. Vous avez été curé où avant ça? Saint-Marcelin, 3 ans. Oui, oui. Saint-Godard-de-le-Jeune, 10 ans. Et puis ça fait 8 ans que je suis fait 8 ans. allé au Vous n'êtes pas trop courageux, comme on dit. Vous restez un bon moment à la même place. On va changer plus souvent vicaire. Oui. Les gens des hauteurs de Saint-François, c'est Saint-François-Xavier que ça s'appelle. C'est le nom de la paroisse, tout ça. Nom du patron. C'est du bon monde, Ah, sûrement. certainement. Des Oui. gens accueillants, sympathiques. Je suis très heureux là. Mhm. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vie paroissiale? Sûrement. D'abord, vous avez des J'ai la- associations, des... Oui, en commençant par les moins jeunes, il y a le Club de l'âge d'or qui groupe une soixantaine de membres. Il y a les Dames de la Féas, les Dames fermières, l'UPA, les principales Il y a de la vie. associations. Il y a de la vie. Ah oui, puis les gens sont franchement très accueillants, très sympathiques. Oui, oui. Ça me fait plaisir de le dire. Vous voyez d'ailleurs par le groupe qui est On ici. voit ça ici. Et puis, je suis sûrement. très content d'être là. Franchement, oui. là. Puis on est content, nous aussi, que vous soyez là, que vous soyez ici ce soir. Surtout fait qu'on m'a plaisir. dit, il y a quelqu'un qui m'a fait un petit secret. Ouais. Ils ont dit, peut-être que vous n'avez pas vu ça encore, Mhm. quoique depuis 16 ans qu'on fait l'émission, on a vu plusieurs numéros, plusieurs personnes s'exécuter. Mais ils nous ont dit, notre curé, il gigue. Je ne sais pas s'ils vont vouloir accepter de giguer, mais seulement, ils ont dit peut-être à un moment donné que vous allez avoir de l'influence pour le faire. Est-ce qu'ils ont eu raison de dire ça? Pensez-vous que... J'ai peut-être un Oui, hey, bon Dieu Seigneur, je suis content. Mais donc, nous faire un petit jet, monsieur le curé. Non? Allez-y, c'est à vous. En avant la musique. À les hauteurs, je ne sais pas si vous connaissez un sentier pour deux chasseurs, c'est là que vous en profiterez. Puis papa, on entendra des chasseurs qui sont au pas, ils seront de bonne humeur avec leur faisant corps. Ils seront de bonne humeur avec leur faisant corps. S'il vous arrive d'en manquer, n'en soyez pas désolés. Il faut souvent se pratiquer pour tirer le petit gibier. Puis papa, on entendra des chasseurs qui sont au pas. Ils seront de bonne humeur avec leur faisant corps. Ils seront de bonne humeur avec leur faisant corps. Merci beaucoup. Monsieur Cloutier nous a vraiment mis dans le ton du festival d'automne. C'est vous-même qui avez composé les paroles. Oui, Le faisan gras, faisant gras. c'est ça? C'est vraiment la chasse aux faisans, vous savez, à Rimouski. Puis ça va commencer là, lundi, je pense.
C'est ça, hein, lundi? C'est ça, lundi. Puis nous avons avec nous autres les représentants officiels du Festival d'automne. Tout d'abord, il y a le vice-président qui est en même temps trésorier, M. Jean-Yves Lapointe. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir. Et il y a M. Jacques Quimper, qui, lui, est en charge des relations publiques, puis de la promotion, puis tout ça. C'est ça. Jacques Quimper. Bonsoir. Ça, c'est des petits cousins. C'est comme ça qu'on les appelle. Ah, hein? oui. Ah oui, c'est ça. Ah, il y a une atmosphère extraordinaire. À Rimouski, ça va commencer ces jours-ci, là. Évidemment, oui, dans 2 jours, lundi, le 4, Lundi. ça sera le début de notre festival. Oui. Notre 7e festival. Puis, on se sent un petit peu nerveux avant que ça Un petit peu, commence. parce hein? qu'il y a tellement de choses en place qui doivent Ben se oui. réaliser maintenant très rapidement. Mais il y a beaucoup de monde qui travaille, tout est en Ben oui. marche, ça fonctionne bien. Ça et- fonctionne bien. Oui. Ben, justement, je dois souligner ici que le président, le docteur Ghislain Saint-Pierre, qui devait être avec nous ce soir, malheureusement, un de ses amis, il a été au funérailles d'un de ses amis, en fait. Alors, pour lui, c'est une perte. On va lui souhaiter quand même, on va lui faire nos condoléances. Mais on est quand même dans le ton du festival. Puis il est remplacé ici par vous deux, puis ça nous est très agréable de vous recevoir parce qu'on a des questions à vous poser. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer cette année de particulier au festival. On a hâte d'aller fêter ça parce qu'on sera là, vous savez. Oui, Qu'est-ce que c'est effectivement. dans les à grands traits, là, les choses cette année, là? Bien aussi, cette année, le festival d'automne de Rimouski, ce sera le festival de la famille. On veut faire sortir la masse. On veut que les gens soient dans la rue, qu'ils soient heureux et qu'ils s'amusent. Il y a beaucoup de choses, tant du côté du sport, du socio-culturel, du côté des chansonniers, des spectacles. Il y aura même soirée canadienne, effectivement, Ah bon? Oui. le samedi soir prochain. Et nous serons heureux d'accueillir les gens dehors, à l'extérieur, pour une magnifique soirée canadienne. Ben, en fait, il faut mentionner que nous serons là, effectivement. C'est toute l'équipe d'animation du Festival des Cantons qui sera au Festival d'automne de Rimouski samedi soir prochain. Et j'y serai, évidemment. Ça va donc être agréable de rencontrer tous ces petits cousins. J'espère que vous serez là, parce que je pense qu'on va vous réserver des moments extrêmement intéressants. On va revivre notre vrai folklore québécois à la façon de nos soirées canadiennes, tous ensemble. Alors, écoutez, il me reste une chose à vous dire, c'est de vous souhaiter que le festival, cette année, connaisse tout le grand succès que vous méritez. Ça fait combien que vous faites, les festivals? C'est le 7e cette année, oui. Pour toi, Jacques, c'est pas la première fois que tu es mêlé vraiment au festival? Non, j'ai eu l'occasion de participer, mais disons que là, je suis pris dans le feu de l'action. Dans le feu de puis, l'action. là, c'est plus près que les années précédentes. Puis là, c'est vrai. Oui, là, on est prêt pour lundi soir, par exemple. Oui, hein? Ah, tout est installé, nos installations sont faites, on attend la population, puis on les invite à venir festoyer avec nous autres, cuisiner, parce que le cousinage, c'est notre slogan. C'est ça. Alors, on invite les gens à venir avec nous autres, dans la rue, sur place d'animation, des spectacles. On a des différentes activités d'ordre sportif et même au niveau du socioculturel, on a des activités aussi pour tous les âges. Puis j'avais un petit programme qui est fort joli. Oui, on a un programme justement qui est pratique, qui peut se porter dans Oui. une poche de veston de chasse. Il y a la dernière Et, page aussi qui est La dernière page, intéressante, oui, oui. C'est un justement. secret, ça, faut pas ah, le oui, dire. ça, on va C'est un voir secret. jusqu'à la dernière Quand page. vous recevez votre programme, regardez la dernière Oui, page. c'est ça. La dernière page est très importante. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, on va vous souhaiter un joyeux festival à Rimouski, à vous, à tous les organisateurs du Festival de Rimouski, puis à toute la population de la province. Le rendez-vous, c'est à Rimouski à compter de lundi pour le C'est ça. Festival d'automne, la chasse et tout ce qu'on veut. C'est ça. J'ai hâte de le recevoir, mon petit calderon. Je vais vous remettre un beau petit chapeau de notre Oui. festival, M. Bilodeau. Je crois Merci. qu'il va très bien vous... Certainement. Il vous faut mettre ah, l'enseigne au début. C'est ça. C'est comme ça? Évidemment, vous le Hey! C'est cute, hein? Ah oui, ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeux festival. Merci. Maintenant, il y a Madame... C'est un festival de chasse que vous avez, hein? La chasse. Madame le chasseur. Madame Georgette le chasseur. Vous voulez chanter, madame? Oui, on va chanter avec. Je suis allée me confesser au curé de Pomponne. Monsieur le curé m'a demandé, ma fille, êtes-vous bonne? Oh, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Oh, tu t'en souviendras, Monsieur le curé m'a demandé, ma fille, êtes-vous bonne? Monsieur le curé m'a demandé, ma fille, êtes-vous bonne? Le seul péché que j'ai commis, c'est d'embrasser un homme. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Le seul péché que j'ai commis, c'est d'embrasser un homme. Le seul péché que j'ai commis, c'est d'embrasser un homme. Ma fille, pour ce péché-là, il faut aller
et je vous le pardonne. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Embrassez-moi 10 ou 15 fois et je vous le pardonne. Embrassez-moi 10 ou 15 fois et je vous le pardonne. Mais de cette pénitence-là, n'en parlez à personne. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Ah, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Pomponne. Madame le chasseur, on vous félicite. On la fait chanter encore. Vous n'auriez pas une petite chanson encore pour nous? Rataplant la vieille. Rataplant la vieille, on y va. À Paris, il y a une petite vieille, youpi. À Paris, il y a une petite vieille, youpi. Qui a plus de 80 ans, rataplant la vieille. Qui a plus de 80 ans, rataplant. Qui a plus de 80 ans, rataplant. On l'amène à la noce, youpi. On l'amène à la noce, youpi. On l'assoit près d'un galant, rataplant la vieille. On l'assoit près d'un galant, rataplant. On l'assoit près d'un galant, rataplant. Oh jeune homme, si tu m'épouses, youpi. Oh jeune homme,